C'est le roux habiteux. En général, ça marche. Tout le monde Mesdames, Messieurs, je voudrais en préambule saluer les personnalités qui nous font le plaisir d'être présents pour ce bel événement. Monsieur le sous-préfet, Jean-Bernard Richer, Monsieur le député des Hautes-Alpes et rapporteur général des finances, Joël Giraud, Madame Marie-Noëlle Didier, conseillère départementale, Serge Giordano qui nous fait le plaisir d'être présent ici, Mesdames et Messieurs les élus du canton, Monsieur Fabrice Sels, le président du Souvenir français, l'association des anciens combattants, Monsieur Sigaud de RTE qui est également présent, je l'ai vu tout à l'heure. Merci. Mesdames et Messieurs qui vous êtes déplacés par ce temps pluvieux, merci encore pour votre présence. Ah, c'était déjà prévu le discours. Ah oui, tout à fait. Malheureusement. Il y en a qui écoutent la météo. Il est des jours, croyez-moi, dans la vie d'un élu qui compte plus que d'autres, et croyez-moi, ce jour-là en est un. Pour les Rochons, c'est un moment tout autant important et votre présence en atteste. Nous sommes aujourd'hui donc présents pour inaugurer cette belle réalisation, cette belle place de notre village. Il y a maintenant 3 ans, le 12 septembre 2015, pour être plus précis, je commençais mon discours par ces mêmes mots. C'était à l'occasion de l'inauguration de l'UCO et de l'espace château où nous sommes actuellement. Pour les Rochons, c'était un moment important car pour la première fois depuis longtemps, nous valorisions notre territoire qui est au centre de notre commune, là où on passe au cœur de notre village. Depuis, et également à quelques encablures de la place, nous avons aménagé le parvis de l'église. Dès lors, il devenait indispensable de relier ces deux espaces au cœur de notre village en créant un vrai cœur de village, ce que vous avez d'ailleurs appelé de vos voeux lors de l'enquête sur le centre-village que nous avons menée en 2017. Une place, non pas pour uniquement s'y garer, mais aussi et surtout pour se rencontrer, pour y partager, pour se connaître, pour se recueillir, pour y jouer ou tout simplement pour le plaisir. Notre village se transforme et dispose maintenant d'un vrai cœur de village, d'une belle place qu'il nous appartient désormais de nous approprier. Pour autant, cette place n'est pas une fin en soi, c'est désormais un outil à notre service pour lequel nous pouvons nous appuyer pour ensemble imaginer notre village de demain. Un village où nous pourrions aller prendre un verre à la terrasse d'un café, puis profiter de l'épicerie qui serait juste à côté, et s'arrêter quelques instants pour regarder les joueurs de boules avant de traverser la route pour aller accompagner ses enfants ou ses petits-enfants dans le parc du château, pour se divertir sur les jeux disséminés à l'envi dans le parc du château et profiter de l'ombre de ces grands arbres majestueux. Cette vision, j'en suis persuadé, n'est pas une utopie, car j'en suis persuadé ce que nous aurons bientôt le plaisir de vivre, parce que cette belle réalisation, cette place, le transpire et l'impose. Si vous regardez d'ailleurs un petit peu plus loin, vous pourrez peut-être voir une déviation et de belles rénovations comme celle de l'hôtel Foura. Je tiens à remercier l'ensemble des élus pour leur implication dans ce projet. La réussite architecturale que vous pouvez constater témoigne de leur volonté de faire avancer notre village. Notre place du village et l'extension du parc du château représentent un coût de 649 290 € hors taxe, financés respectivement par l'État à hauteur de 217 000 €, 637, qui se compose de 117 000 € issus de la DETR et 82 000 € à peu près du contrat de ruralité. La région pour un montant de 194 789 € dans le cadre du CRET. RTE arrive en cofinancement avec un montant de 66 000 € dans le cadre du plan d'accompagnement au projet de pose de la ligne. Et le conseil départemental dans le cadre du produit des amendes de police à hauteur de 17 642 €. Concernant le monument aux morts, qui est un petit programme spécifique, mais absolument lié à ces travaux, l'ONAC a financé à hauteur de 1 500 € et la région à hauteur de 2 300 €. C'est indéniablement une très belle réussite architecturale que nous devons au cabinet de Mme Marie-Line Chevalier avec le concours du cabinet AEV pour la maîtrise d'œuvre. Je tiens également à remercier les entreprises PMTP 05 et Christophe Pascoli qui est parmi nous pour le gros œuvre,
Jardin Création et Richard Malo pour les espaces verts, ainsi que les entreprises Inéo, Alamano, Festa, La Routière du Midi, Massé Construction Métallique, en sous-traitant, ainsi que M. Bonafou et Éco des Caps pour le monument aux morts, pour le sérieux et la qualité de leur travail. Pour conclure, et avant de céder la parole aux autres personnalités, si j'avais un vœu à faire, c'est que cette belle réalisation en appelle d'autres, comme celle d'un commerce ici, sur cette place. La rénovation de l'hôtel Froid et bien évidemment, vous l'avez compris, notre déviation que nous attendons tous avec impatience. Merci à toutes et à tous et bon dimanche. Et bon Voilà, alors moi je voudrais juste dire que je suis très heureuse de représenter le président du département, Jean-Marie Bernard, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, parce que bien évidemment le conseil départemental est ravi d'initiatives comme celle de votre place de village, qui a métamorphosé vraiment l'aspect de la Roche de Rame, comme l'a dit le maire précédemment, avec l'espace château en face et l'UCO, mais vous avez maintenant un centre-village qui est vraiment très agréable. Et il ne manque plus que la déviation. Soyez-en sûrs, on en parle régulièrement au département, on essaye de faire avancer les choses, on sait que ce n'est pas facile, mais on y croit et on espère que ça va pouvoir bouger. Voilà, encore félicitations pour cette réalisation. Moi j'apprécie spécialement le terrain de boule, je pense qu'un terrain de boule c'est quelque chose qui va mettre de la vie au centre du village et ce qui peut être vraiment très agréable. Voilà, merci encore au maire et aux élus qui ont pu permettre ce projet. Bien, je ne peux pas empêcher de dire une bêtise, comme d'habitude. Bien, mon cher Michel, monsieur le maire, puisqu'on est ici chez toi, monsieur le sous-préfet de Briançon, cher Jean-Bernard, madame la conseillère départementale, je suis arrivé à ne pas dire conseillère générale, cher Marie-Noël, mesdames, messieurs, en vos noms et qualités qui sont ici rassemblés pour cette inauguration. Écoutez, moi je suis très heureux parce que d'abord, je crois qu'il y a un leitmotiv qui est quelquefois oublié dans ce pays, dans les grandes villes comme dans les villages, c'est le bien vivre ensemble. Et le bien vivre ensemble, ça passe par des espaces publics. Et ces espaces publics qui soient, j'allais dire, fréquentés, comme tu le disais tout à l'heure Michel, et qui profitent à chacun parce que simplement le fait de se rencontrer devient quelquefois un luxe dans une société moderne. Et ces places y contribuent. Et cette rénovation finalement de tout le cœur de village, puisqu'il n'y avait plus réellement de cœur de village dans la commune de La Roche de Rame, c'est la démonstration que vous voulez vous retrouver autour de ce qu'une télévision locale qui s'appelle toujours d'ailleurs Télévision Mont-Blanc, appelle la place du village, qui était une des émissions phares où chacun se retrouvait chaque dimanche sur cette télévision pour parler tout simplement de son quotidien. Ben c'est ça aussi la vie des villages, c'est ça le rôle des conseillers municipaux, c'est ça le rôle des maires, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens puissent bien vivre ensemble, et cette réalisation relève complètement de cette logique. Elle est d'autant plus remarquable qu'il a été réalisé précédemment à la fois l'UCO, mais également l'ensemble de ces salles d'activité qui sont ici dans ce parc. Et j'allais dire, si ça permet d'ailleurs aux automobilistes de lever un peu le pied, c'est pas plus mal, parce que comme ils voient qu'il y a de la vie autour, en général, les gens ont tendance plutôt à lever le pied dans ces cas-là, et ça participe aussi de la sécurité publique. Alors bravo à toutes et tous d'avoir été aussi, j'allais dire, pugnaces dans cette affaire, parce que vous avez... il fallait vaincre un certain nombre d'habitudes. Lorsqu'il y a des gens qui ont l'habitude de se garer toujours au même endroit et de mettre des voitures en vrac sur une place, c'est sûr que c'est toujours très difficile de faire de la diplomatie pour que ce projet voie le jour. Et vous y êtes arrivé et vous avez réussi quelque chose de magnifique. Alors mon seul vœu aujourd'hui, il va correspondre à celui de Marie-Noël à l'instant. C'est que puisque nous sommes arrivés à faire en sorte que la ministre des Transports s'arrête dans la traversée de la Roche de Rame, qu'elle puisse désormais tenir les engagements qui n'ont jamais été tenus jusqu'à présent, c'est d'aller jusqu'au bout de l'étude de cette déviation que nous attendons tous. Et j'allais dire que ce projet participe pleinement, évidemment, de cette volonté d'étude de la déviation, puisque nous avons maintenant un cœur de village, et qu'un cœur de village, en général, c'est fait pour être dévié. Donc, soyez sûr d'une chose, c'est que pour ma part, dès que j'aurai fini la période budgétaire, qui est un peu pénible en ce moment, parce qu'on se couche tous les matins à 6h pour se lever à 8, si je me laisse le temps d'un café ou d'une douche, qui est sympathique, mais ne rend pas forcément lucide le matin à 8h ou totalement, sauf à prendre des produits stupéfiants autres que le café.
Soyez sûr d'une chose, c'est que dès que la période budgétaire est terminée à Noël, nous reprendrons ce combat majeur pour votre commune, qui est celui de faire en sorte que les engagements qui ont été pris soient respectés. Merci à toutes et à tous. Monsieur le maire, madame la conseillère départementale, monsieur le député, je fais donc des ordres, c'est pas grave. Mesdames, messieurs les élus, monsieur le secrétaire de l'association, avec votre président, Merci. Mon bonjour. Donc, je suis ravi d'être parmi vous ce matin, avec une météo humide, mais il faut de l'eau. Pour la petite anecdote, je suis rentré de vacances, je suis en congé, je suis rentré de vacances hier soir pour être parmi vous aujourd'hui. Il me semblait indispensable. Il y a la symbolique, et ce n'est pas rien, que, à défaut de la préfète, le sous-préfet de Briançon soit parmi vous ce matin. Donc voilà, j'en suis ravi, même si je commence à bien connaître la Roche de Rame pour l'avoir beaucoup fréquenté, notamment cet été, au bord du lac, parce que je suis un fervent nageur l'été. Donc voilà, je connais bien votre territoire désormais. Je veux vous féliciter, monsieur le maire, la municipalité, le conseil municipal des jeunes. Je ne sais pas s'il a été partie prenante dans cet aménagement, mais voir des enfants, des jeunes au centre d'une commune, croyez-moi, ça fait chaud au cœur et ça montre la vitalité de votre village. Beaucoup de communes pourraient s'en inspirer. C'est vraiment un plaisir de vous voir devant le pupitre ce matin. Donc bravo pour cet aménagement. En effet, moi je n'ai pas connu j'ai connu la Roche de Rame en travaux en fait, lorsque je suis venu vous voir, le chantier était en cours. C'est une très bonne idée d'opérer cette reconquête du cœur de village. Et c'est une très très belle réalisation. Je suis un peu comme vous, madame la conseillère départementale. Ça donne envie l'été prochain, ou le printemps prochain, de venir jouer à la pétanque sur cette belle place. Mais au-delà, oui, je suis méridional, donc vous savez, la pétanque. Au-delà de cette place, ce qu'il y a d'important et ce que je peux constater, c'est une volonté en fait de reconquête plus globale de la Roche de Rame. Et l'État est à vos côtés, vous l'avez souligné, je vous en remercie. Mais oui, on parle souvent d'un désengagement de l'État financièrement. Ce n'est pas vrai concernant les subventions d'investissement, et je parle sous le contrôle du rapporteur général du budget de l'État à l'Assemblée nationale. Sur la DETR et sur la DSIL que vous avez citée, il y a quand même une intervention majeure sur la Roche de Rame, sur cette opération. Il y en a eu avant, j'ai regardé un petit peu les tablettes et espérons qu'il y en aura après. Mais oui, l'État est à vos côtés parce que la vitalité des villages, leur embellissement, et c'est une belle opération, je le redis, doit trouver l'État à ses côtés, aux côtés d'autres partenaires. Vous avez cité, je crois, le conseil régional, le conseil départemental et RTE également. J'ai été sensible aussi au monument aux morts. Alors, je ne prends pas d'engagement formel, en tous les cas, pas avec l'agenda, mais donc je demanderai à la presse de ne pas le citer, mais je me suis aperçu que la tradition dans cet arrondissement n'est pas celle d'un sous-préfet qui bouge beaucoup sur les commémorations officielles. Il y a quand même un mouvement centripète sur Briançon, donc je vais essayer. Ce ne sera pas le cas le 11 novembre, parce que l'agenda est très particulier sur Briançon. En général, ils font une manifestation à 18h, là ça sera plutôt le matin. Mais je vais essayer de déployer pour les autres manifestations un petit programme qui voit le sous-préfet quand même honorer les monuments aux morts et la mémoire finalement d'autres villages. Et sur notre triste histoire, de ce point de vue, personne n'a été épargné, et l'ensemble des villages. Donc j'essaierai de venir à la Roche de Rame, monsieur le maire, en uniforme devant ce monument aux morts. Voilà, donc la difficulté du sous-préfet, vous l'avez compris, c'est que tout est dit lorsqu'il s'exprime, notamment après le député Giraud. Donc pas grand-chose à rajouter là-dessus. Simplement, si je suis là, on ne va pas se cacher derrière notre petit toit, tout le monde en a parlé. C'est aussi pour vous dire que l'État est à vos côtés sur la Roche de Rame. Donc moi, c'est un dossier que j'ai découvert en arrivant il y a quelques mois. Mais oui, en effet, monsieur le maire, monsieur Giraud, monsieur le secrétaire de l'association, vous tous, suite notamment à la visite de madame Borne, l'État retravaille la copie pour, au-delà de la solution sur la traversée, avoir une vision plus large sur des formules de déviation. Et puis peut-être aussi, moi je l'appelle de mes voeux aussi, quelle que soit la solution choisie, qu'elle soit en harmonie avec l'aménagement global que vous avez amorcé, parce que c'est une vision aussi globale de l'ensemble du bourg qu'il faut avoir à long terme. Donc
la promesse que je vous fais aujourd'hui, c'est de revenir vous voir, monsieur le maire, avec l'association, sans doute le député, sans doute le département. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour vous apporter le résultat de ces études. Voilà. Merci.